C'est pas que dans les ronds-points, quand vous voyez les gilets jaunes qu'il faut le faire. C'est de partout, que tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Tendez-le sur toutes les autoroutes, les nationales, tout ce que tu veux. N'hésitez pas, faites du bruit de partout. C'est de partout qu'on doit l'entendre, qu'on doit nous voir. Sur tous les chemins qui vont amener à Paris, à la Concorde. Rassemblez-vous. Il faut garder des groupes dans chaque ville, mais il faut que des groupes de chaque département, les maires qui sont contre ce système, s'y mettent et montent à Paris aussi. Il faut qu'on soit de partout dans toute la France et qu'on arrête ce système anti-européen là. Il faut être anti-européen car l'Europe nous enfonce dans la pire des misères de jour en jour, et ceux qui ne le comprennent pas le comprendront bientôt. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce qu'il faudra faire demain, donc faisons-le maintenant. Ben voilà, bonjour. Eh ben, tu vois, je viens de garer la voiture. Regarde, tiens, j'avais marqué ça. Klaxonner tant que c'est gratuit. Écoutez, les manifs bisounours et tout, si c'est juste donner des tickets, juste faire passer et pas passer de message aux gens, juste les laisser passer à des péages gratuits, c'est très bien. Mais il faut véhiculer des messages très importants parce que ce qui se passe, c'est une horreur ce qui se passe en ce moment. Et il faut vraiment vous réveiller. Et pourquoi dans certaines villes de France, eux, ils le prennent au sérieux et ils lâchent rien. Et ça en arrive à des extrêmes. Il y a extrême et extrême, bien entendu. Maintenant, il faut comprendre. Si vraiment vous êtes dans une certaine situation, vous manifestez d'une autre manière. Regardez maintenant les nouveaux patrons, comment ils sont, hein, les nouveaux artisans. Regardez, moi je vis comme ça là. Bon, tout va être saisi chez moi, hein. La maison, tout va être saisi, hein, de toute manière. Regardez, voilà. Regardez. Voilà, déjà, bon ça c'est le papier que j'avais mis pour l'huissier. Voilà, il n'y a pas, je vais faire même pas à clé parce qu'il y a l'huissier qui doit venir. Tout chercher, la télé de toute manière elle fonctionne pas et j'ai pas d'électricité chez moi. Moi j'ai même plus d'électricité, j'ai même plus je vais déposer de l'argent sur un compte bancaire, ils vont tout me prendre direct, ils sont bloqués mes comptes, donc je peux même pas dire à la rigueur je vais remettre l'électricité, ça sert à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien parce que ça pourra pas être payé, ça ne pourra pas être payé. Donc voilà, moi ça va faire 3 4 mois, je vis sans électricité. Bon, j'ai l'habitude, je suis un ancien SDF. Hein. J'ai réussi à me débrouiller, à remonter la pente, à avoir une entreprise, etc. pendant des années. Je perds tout. Donc, mais bon, voilà. Là, je vis sans électricité, sans rien. L'eau, je t'en parle même pas, c'est l'eau glacée. L'eau glacée parce que j'ai pas d'eau chaude, c'est moi. Donc, je vais vous dire un truc. Nous, artisans, on se fait enculer par ce putain de gouvernement, c'est-à-dire l'Union européenne qui gouverne la France, hein, qui permet le travail délocalisé à combien? À 20% chez eux, et nous 70%, et tu t'étonnes qu'on coule, et tu t'étonnes après que l'an dernier, il y a eu 60 000 dépôts de bilan, et que cette année, il va y avoir 90 000 dépôts de bilan. Et ça comprenez, tu peux pas juste manifester connement quand tu sais ce qui est en train d'arriver. Après on te dit change de droit pour trouver du travail. Tu te fous pas de notre gueule. Vous êtes en train de détruire tous les artisans avec les travailleurs détachés. Comment on va donner du travail? Comment on va investir? Comment on va pouvoir lancer des projets? Si on nous enlève tout, si on détruit tout, il y a combien d'artisans qui se suicident par semaine? Il y a combien de boulangers qui se suicident par semaine? Des ambulanciers, des policiers, tout le monde. Il y en a combien qui se foutent en l'air, qui se retrouvent perdus? Il y a combien de vieilles personnes âgées qui n'ont rien en retraite, qui sont obligées de ramasser des boîtes en alu, les vendre à la ferraille pour dire toucher 30 € à la fin du mois pour dire de se payer à manger? Et vous croyez que les blocages bisounours, oh, c'est que vous ne vivez pas la même vie que nous. Voilà. Il y a différents blocages. Il y a des filtrages où tu bloques un peu, juste 5-10 minutes la personne pour lui envoyer un message, pour lui faire comprendre l'urgence de ce qui se passe et l'avenir de leurs enfants. Ce qui est en train d'arriver, toutes les taxes qui sont en train de mettre des pressions, des pressions, des pressions. Quand tu vas dire à un chômeur, une PE, on lui dira au chômeur, tiens, on a trouvé du travail, ça tataouille. Avec ce qui touche, tu crois qu'il va pouvoir se payer le luxe d'aller à ce travail? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu crois qu'avec 1400 € tu vas vivre? Tu crois qu'avec 1000 € tu vas vivre à notre époque? Jamais de la vie. Et après vous vous étonnez qu'il y en a plein qui préfèrent rester au chômage et cumuler le black. Mais vous étonnez pas. Et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Toutes nos cotisations elles partent à l'étranger. Donc forcément il y a un manque d'argent après
Eh ben pour tout. Donc ils cherchent comment? Eh ben ils trouvent n'importe quelle excuse, n'importe quelle taxe, style écologique, ce que tu veux, pour t'enculer ton argent. Pour t'enculer ton argent. Donc voilà. Donc arrivé un moment, oh, un blocage, c'est un blocage. C'est pas pour rien. Il faut changer tout ça. On peut plus se permettre. On peut plus se le permettre tout ça. C'est fini. Un blocage, c'est un blocage. On va faire passer des messages. Faire passer des messages, c'est dire à tout le monde, c'est pas juste klaxonner, un sourire, ça va un moment, mais c'est pas que ça. Il faut passer le message aussi de dire soyez solidaires les week-ends prochains, parce que tôt ou tard, ça vous touchera vous aussi. Parce que peut-être ça vous touche pas au niveau de votre entreprise, malgré ces putains de lois travail qui sont passées. Et donc maintenant, ce qui va se passer, écoutez, voilà, écoute, la fameuse loi travail qu'ils ont passée, en sachant que dans l'avenir, dans quelques années, il y aura plus de vieux que de jeunes. Il n'y aura plus assez d'argent pour donner les retraites. Donc quelle est l'astuce? En sachant que c'est tes 15 dernières années qui comptent pour tes droits de retraite. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ils te proposent plein de formations, ils te font des publicités pour dire mais si vous voulez changer de métier, on vous forme d'ailleurs, et changer de métier. Comme ça tu perds, comme ça tu vas redevenir à zéro, et comme ça tu toucheras moins, déjà. Après cette fameuse loi travail, c'est simple maintenant les grosses entreprises, hein, je parle, hein, même les petites, hein, tu me diras, j'ai plein d'exemples, mais je préfère même pas les dire. Mais bon, bref, les grosses entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, bon, alors, si je licencie ce gars-là à 40-45 ans, hein, ça va être la moyenne, vous verrez. À 40-45 ans, je le licencie. Il va me coûter tant, parce que maintenant, tu as un barème. C'est plus comme avant, selon le salarié, il va toucher tant, l'autre tant, etc. Non, ils ont tous un barème. Et pour un rien, tu mères, je peux te sauter tes droits. Tu n'auras rien, tu partiras avec. Tu n'auras pas de parachute doré pour t'en aller, toi. Hein. Ça, c'est clair, tu iras te faire enculer. Alors, du coup, excusez-moi pour les propos parce que j'ai la haine, moi j'ai tout perdu. Et je peux vous dire, arrivé un moment, il y en a marre de ce gouvernement. C'est pas juste. Oh non, 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 non. On perd tout. Hein? Ah, des chantiers, j'en ai. Mais tu vois les prix. Bon, bref. Donc voilà. Donc ils vont licencier des personnes de 40 ans. Ils vont pouvoir, grâce à cette fameuse loi travail de mes couilles, ils vont pouvoir embaucher des petits jeunes, les payer une misère. Les autres qui vont être licenciés déjà à 40-45 ans, tu vas galérer pour trouver du travail. Et au pire, tu retrouves du travail, ça va faire quoi? Tu vas retomber euh, à des prix de manœuvre. Toute ton expérience, tu l'auras perdue, pour ainsi dire. Donc tu auras quoi en retraite? Tu auras 600 euros de retraite. J'ai combien d'artisans qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé des fortunes au RSI, parce que c'est pas des petites charges, c'est 70% qu'on t'encule. Hein. On te ruine, artisan. Hein. On te ruine, on te tue. D'accord? Et tu te retrouves à la fin avec 600, voire 900 euros pour les plus chanceux. Et tu trouves ça normal? Donc ouais, c'est pour ça que dans certaines villes, il y a une véritable colère, comme dans le Nord, en Normandie et tout ça, parce qu'ils en sont vraiment confrontés. Ils en sont vraiment confrontés. Il n'y a pas de travail du tout. Ils ont plein les couilles. Ils ont plus d'argent, on n'a plus d'argent. Donc, franchement, il faut vraiment se bouger le week-end prochain. Le week-end prochain, il faut envoyer, parce que là, c'est notre avenir. On est en train de nous détruire, on va finir comme la Grèce. Pourquoi on nous met toutes ces taxes? Tout ça pour qu'il ait ses accords pour avoir son argent, son budget de l'année par l'Union Européenne. Parce que l'Italie, bon, enfin, voilà quoi, il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul. Il y a tellement de choses à dire sur cette enculerie qui se passe. Donc, arrivé à un moment, il faut passer les messages que les gens, ils se réveillent, ils se bougent et ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas laisser le choix. Il faut faire un changement radical. Point barre, c'est tout. On peut pas rester comme ça. On va être de plus en plus à perdre nos entreprises ou en plus à perdre nos travails ou ce que tu veux. Tu crois que ça va faire quoi? Ça aura des conséquences sur chacun de vous. Que ce soit sur le chômeur, on va trouver des nouvelles excuses pour réduire ses droits. Ou les gens au RSA, on va leur dire, bah, écoute, si tu n'acceptes pas de travailler gratuitement pour la commune, eh ben, on va te réduire tes droits. On va trouver des excuses. Tout le temps, on trouvera des excuses. Tout le temps, on vous trouvera des excuses. Parce qu'il y a de moins en moins d'argent, parce que les charges partent ailleurs, ou parce que il y a plus rien. Oh, réveillez-vous, s'il vous plaît. Il faut vraiment vous battre pour votre avenir. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes inconscient? Là, l'essence, vous croyez qu'il est cher. Mais attends, dans quelques temps, il va être encore plus cher. Le péage va être encore plus cher. Là, on va vous mettre des taxes sur les tickets restaurants, s'il vous plaît. Des taxes sur les cartons. Là, après, la taxe audiovisuelle, qui est une belle enculerie, parce que ce qu'ils vous ont dit, oui, c'est pour limiter les pubs. Ils ont juste décalé les pubs, mais il y en a toujours autant, hein, voire même plus. Et vous le savez très bien, il y en a encore plus. Et vous mettre une taxe audiovisuelle parce que vous avez la télé, parce que vous avez le fil d'antenne avec le râteau.
Mais la plupart, vous avez tous des Livebox, des ceci. Vous payez deux abonnements. Celui de l'État et celui d'un groupe privé. Vous n'avez pas l'impression de vous faire enculer là? Pour les mêmes chaînes. Et maintenant, il n'y a que de la merde qui abrutissent les jeunes. Et maintenant, on va vous mettre une nouvelle taxe parce que vous avez un téléphone ou une tablette. Et demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Il reste encore 3 ans. Tu crois qu'en 3 ans, il va s'arrêter juste à ce que vous avez entendu là? Mais il y a encore plein de trucs en projet. Je vous avais sorti tous les éléments qui allaient arriver. Je vous l'avais dit à l'époque. Et là, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais vous allez vous faire saigner. On va tous se faire saigner. Donc il vaut mieux réagir maintenant que quand vous serez en bas de la falaise. Déjà qu'on est au bord de cette putain de falaise, ça devrait vous réveiller. Mais si, il faut carrément que vous êtes dans un état de chute de cette falaise pour comprendre, eh bien il sera trop tard parce que tu seras en bas à la fin. Et ça finira mal. Déjà là, ça risque de partir en couille, tout ça, parce que les gens, ils sont excédés. Excédés. On ne peut plus. On ne peut plus. Ils te réduisent les quantités dans tes aliments que tu achètes. Malgré le coût qui a augmenté, eh bien ils te réduisent. Et ça va encore augmenter. Et ça va faire que ça à tout niveau. À tout niveau, il y a plein de trucs qui vont arriver là bientôt. Vous verrez. Donc vous avez intérêt à vous réveiller. Bande d'endormis que c'est. Ah, réveillez-vous, réveillez-vous, il faut se réveiller, il faut bloquer quoi? C'est tous les trucs pétroliers là, hein, qui payent zéro taxe et tout ça, qui font le TAFTA à gogo là, qui font que des accords transatlantiques et tout, et que ça tue nos agriculteurs, nos éleveurs, tout ça, qui se foutent en l'air et tout. On a des ressources, on a un potentiel de folie, on a une capacité dans nos mains, nous les Français, et tous les autres bien entendu. Mais faisons vivre notre économie interne déjà avant de faire vivre l'économie des autres pays. Tout ça parce que eux, ils vont gagner de l'argent sur des placements boursiers. Nous, on y gagne quoi dans cette histoire? On y gagne quoi? À manger de la saloperie qui n'ont même pas autant de normes que les nôtres ici, parce qu'on leur a mis des pressions, tout ça pour le business, on leur a fait acheter des nouvelles fermes et tout. Ils ont dû s'endetter à faire des crédits pour acheter ces nouvelles fermes et tout ça, pour répondre aux normes exigibles de cette putain d'Union européenne. Mais par contre, on fait ramener toute la saloperie des autres pays qui n'ont qu'une seule norme. Oh, il faut arrêter là. Faut arrêter. Faut se réveiller. Moi, je vous le dis, réveillez-vous tout de suite maintenant. Allez, je vous laisse avec cette suite de. Bah, là, je rentre du travail, tu vois. Ça lâche pas, ça fait plaisir. Maintenant, il faut bloquer tous les ports, toutes les sous-préfectures, tous les banques, il faut tout bloquer, il faut tout bloquer. C'est bon, il y en aura le cul. Voilà. Jusqu'à temps qu'on arrive à nous écouter, parce que ce n'est pas que pendant les élections qu'il faut savoir nous écouter. C'est à tout moment qu'il faut savoir écouter le peuple et respecter le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain de son pays. C'est certainement pas un roi dictateur de merde qui est même pas capable de nous écouter, un gamin de merde qui a jamais charbonné dans le travail réel, qui n'a jamais chié sa race pour gagner ce qu'il a. Il sait même pas ce que c'est la souffrance de crever de faim. Il sait pas ce que c'est de crever de faim. Il sait pas ce que c'est de vivre dans la rue, cette merde. Sinon, il aurait un autre regard sur les choses. Ah, c'est dommage qu'on n'a plus des l'abbé Pierre, des Coluche, il y a tellement de gens. On a perdu tous les vrais gens. Pour récupérer quoi? De la merde de Macron qui nous prend pour sa pute? Oh, arrêtons tout de suite. Arrêtons tout de suite. Là, franchement, il faut se bouger le cul parce que là, ça a pété les plombs. Il y en a trop, ils sont à bout, à bout, à bout, à bout. On ne peut plus, d'accord? Voilà. En principe, le devoir premier d'un président, c'est quoi? C'est d'améliorer la vie de ses concitoyens et non de la durcir. Donc, il faut le virer.